Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Merci de nous suivre sur Médéon TV Afrique. Vous suivez Sport Time et voici les titres de ce journal. Les joueurs du Raja de Casablanca poursuivent leur mouvement de grève. Ils refusent de s'entraîner tant que leurs revendications ne seront pas satisfaites. Quel est l'agenda des 5 pays africains qualifiés au Mondial Russie 2018 concernant leur confrontation? Nous commencerons cette série par le Maroc. Quels sont les temps forts et les grands vainqueurs de l'édition 2017 du Marathon du Gabon? Les détails dans ce journal. Les joueurs du Raja de Casablanca refusent toujours de répondre présent aux entraînements. Ils poursuivent donc leur mouvement d'humeur et réclament le versement de leurs primes suite à la finale remportée de la Coupe du Trône. Un grand rassemblement a eu lieu devant les locaux du club ce week-end. Le derby avec le Wydad d'aujourd'hui a été reporté à une date ultérieure. La décision de boycotter les entraînements ne serait pas partagée par tous. Et pour certains, ce serait pour maintenir la cohésion du groupe. En héritant du groupe B, les Lions de l'Atlas tombent sur des poids lourds comme l'Espagne et le Portugal. Pour les confrontations, le Maroc jouera d'abord contre l'Iran. Ce sera à Saint-Pétersbourg le vendredi 15 juin à 15h GMT. Suivra le match contre le Portugal au grand stade de Luzhniki le 20 juin et clôturer cette phase de poule avec l'Espagne à Kaliningrad le 25 juin. De belles affiches donc de football durant ce mondial 2018. C'était un match choc entre Arsenal et Manchester United, score 3-1 en faveur des Red Devils. La rencontre a réuni tous les ingrédients d'une bonne affiche de football avec du jeu, des buts, des occasions et des parades incroyables. Une rencontre qualifiée de match de l'année selon la presse locale. Paul Pogba écope d'un carton rouge à la 74e minute de jeu. Cette expulsion le privera de participer à la confrontation contre le leader du championnat, Manchester City. Et ce sera donc la semaine prochaine, le coach des Red Devils que je vous propose d'écouter. Si j'étais dans les gradins ou si j'étais à la maison, j'aurais été triste de voir le match se terminer. Dans mon cas, c'est différent parce que je veux gagner et je veux que le match se termine. Mais le jeu, je pense que c'était fantastique parce que j'ai vu deux très bonnes équipes traversant différents moments du match et mes joueurs ont vraiment su s'adapter au climat de cette rencontre. À Bilbao, le Real de Madrid n'a pas réussi à créer la surprise et à faire la différence. Les deux équipes se sont quittées sur un score nul et vierge. Le Real de Madrid, réduit à 10 en fin de match, devra se contenter d'un nul 0 but partout contre l'Athletic Bilbao. Ce samedi, pour le compte de la 14e journée du championnat d'Espagne, les Madrilènes, 4e au classement, passent à côté d'une occasion de réduire l'écart avec le leader Barcelone. Nous allons également à la découverte de ces femmes palestiniennes de la ville de Gaza qui pratiquent la boxe. Au centre de Gaza, 40 femmes sont devenues pugilistes, un sport traditionnellement réservé aux hommes. Elles le trouvent intéressant dans la mesure où la pratique leur permet d'avoir une autodéfense et d'améliorer leur forme physique et mentale. Disent-elles, les entraînements ont lieu dans une salle fermée et les vêtements sont soumis à la rigueur des normes établies. Grâce au succès de ces cours, les formateurs espèrent maintenant offrir le sport à plus de femmes. La 5e édition du Marathon du Gabon qui se courait ce week-end à Libreville a souri aux athlètes venus du Kenya, de l'Ouganda et de la Tanzanie. L'Afrique de l'Est s'impose sans surprise sur l'Afrique centrale et c'est Peter Query, le détenteur du record dans le parcours depuis 2013, qui remporte l'épreuve après 42 km. Plus de détails avec notre correspondant à Libreville, Ismaël Obianzé. 16 000 coureurs partaient à l'assaut de l'épreuve reine du Gabon. Beaucoup d'appelés dans les rues de Libreville, mais très peu d'élus à l'arrivée. Le vainqueur, ce fut bien lui, Peter Query, sur le 42 km. Le Kenyan l'avait juré et promis.
Son rêve est devenu réalité en 2 heures, 21 minutes, 19 secondes. Le 10 km a quant à lui produit quelques sensations sur le plan local et c'est la jeune Anelka qui plutôt terminait en tête de course avec un temps de 20 minutes, 29 secondes. Elle se projette déjà sur le long terme dans l'aventure. Mon rêve, c'est être une grande athlète de l'Ogooué maritime. C'est être une grande athlète, c'est dans mon rêve. Le 21 km aura été une foire d'empoigne ouverte à tous les sexes, à toutes les tranches d'âge et à toutes les catégories. L'épreuve enlevée par le Gabonais Marc Titus Nzogé n'a pas réussi à l'ancien international de football Daniel Cousin. Il ne faut pas tout mélanger. Le foot, ce n'est pas le basket, ce n'est pas le tennis, et le tennis, ce n'est pas le marathon. Donc chaque sport a sa différente préparation et ses efforts sont différents. C'est un très bel événement, ça permet de réunir tout le monde. Un bel événement suivi de très près par Ali Bongo Ondimba. Pour le président gabonais, la note d'encouragement que requiert le marathon du Gabon de la part de l'EAF doit amener son pays à faire plus d'efforts dans la formation et la préparation des athlètes locaux. Nous devons effectivement nous préparer aussi à recevoir plus de participants, mais entre chaque marathon, je souhaiterais que les courses puissent être organisées. Comme on a eu à Port-Gentil un 10 km, mais que ça puisse être aussi sur l'ensemble du territoire qu'on voit ce genre de course être organisée. Le classement général du marathon du Gabon édition 2017 place le Kenya dans le trio de tête, suivi de l'Ouganda, et la Tanzanie ferme la marche du podium. Je vous propose maintenant de découvrir ces magnifiques vues des étapes du Marathon des Sables au Pérou ce samedi. Le Marocain Rachid El Mourabiti et la Française Nathalie Mauclair ont creusé les écarts dans leurs catégories respectives après la 5e étape du Marathon des Sables. Cette étape est précédée d'un parcours difficile de 68 km allant de Dokukaj à Barlovento. Donc, ces images que vous découvrez à l'instant, et c'est une magnifique vue. Le champion NBA en titre Golden State s'est imposé dans la salle de Miami 123-95 ce dimanche pour s'offrir sa 18e victoire de la saison. Les Warriors ont fait la différence lors du 3e quart-temps où ils ont pris le large en marquant 37 points, soit 20 points de plus que les Heat. Le meneur de Golden State, Stephen Curry, a fini meilleur marqueur avec 30 points, dont la moitié a été réalisée dans le premier quart-temps. Golden State est deuxième de la conférence Ouest derrière les Houston Rockets. Miami a concédé sa 12e défaite en 23 matchs. C'est tout pour ce soir dans Sport Time. Restez en compagnie des programmes de Médian TV Afrique. Au revoir et bonsoir.